Je peux chevaucher la ligne continue pour dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je souhaite entrer sur l'autoroute. Je dois céder le passage au véhicule sur ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au véhicule sur ma gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'assurance obligatoire est la responsabilité civile, réponse A. L'individuel accident, réponse B. Elle couvre les risques dont je suis la cause. Sur mon propre véhicule, réponse C. Sur les véhicules des tiers, réponse D. Je souhaite passer un appel rapide alors que je conduis. Je peux utiliser mon téléphone normalement, réponse A. Prendre mon kit main libre, réponse B. M'arrêter sur une aire de stationnement, réponse C. Utiliser le dispositif Bluetooth intégré à mon véhicule, réponse D. Avant de partir et en cas de buée, la solution la plus efficace est de ouvrir les vitres, réponse A. Passer un coup de chiffon sur le pare-brise, réponse B. Mettre le chauffage, réponse C. Mettre la climatisation, réponse D.
Je ralentis pour faciliter le passage du bus. Réponse A. Le bus ralentit pour me faciliter le passage. Réponse B. Personne n'a besoin de ralentir. Réponse C. Je souhaite m'arrêter pour téléphoner. Je peux me placer sur la chaussée avant le panneau. Réponse A. Sur la chaussée après le panneau. Réponse B. Sur l'accotement avant le panneau. Réponse C. Sur l'accotement après le panneau. Réponse D. J'aurais dû changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'accident, une assurance peut refuser d'indemniser le conducteur en cas de dépistage positif à la drogue. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne la commande du limiteur de vitesse en appuyant sur le bouton. A. Réponse A. B. Réponse B. Je programme la vitesse. Sur le volant. Réponse C. Sur l'ordinateur de bord. Réponse D.
Un véhicule doit être équipé obligatoirement, à l'avant, de feux. Diurne, réponse A. De position, réponse B. De croisement, réponse C. De brouillard, réponse D. Si un de mes yeux a une acuité inférieure à 1/10, mon autre œil doit avoir une acuité minimale de 1/10, réponse A. 5/10, réponse B. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je serre à droite, réponse C. La climatisation est efficace contre la buée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'on a mangé, l'alcoolémie atteint son maximum. Environ une demi-heure après le dernier verre, réponse A. Environ 1 heure après, réponse B. Si l'on n'a pas mangé, environ une demi-heure après le dernier verre, réponse C. Environ 1 heure après, réponse D. Ces 3 véhicules stationnés sur la gauche sont bien placés. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Lorsqu'il pleut, la distance de freinage est 2 fois moins importante, réponse A. Inchangée, réponse B. 2 fois plus importante, réponse C. Un pneu usé de cette façon montre un défaut de parallélisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un problème de sous-gonflage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les usagers face à moi me devront le passage, réponse A. Je devrai le passage aux usagers venant d'en face, réponse B. Lors du contrôle technique, une contre-visite peut être exigée pour des essuie-glaces avant défectueux. Réponse A. Une ampoule grillée sur un clignotant ou un feu stop. Réponse B. Des pneus usés. Réponse C. Un problème de commande du rétroviseur extérieur. Réponse D. En cas de prise de médicaments, je peux prendre le volant si je me sens apte. Réponse A. J'ai lu la notice et suis assuré qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Réponse B. Le médecin m'a donné un avis favorable. Réponse C. Pour alerter les secours, je devrais donner des informations sur mon identité.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le nombre et l'état des victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique que les automobilistes peuvent continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que les piétons peuvent continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux rouler ici à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Je peux diminuer les effets de l'alcool en prenant certains médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux emprunter la voie de bus. Réponse A. Je me place derrière le véhicule orange. Réponse B. Je peux passer immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'aquaplanage est le fait de rouler sous la pluie, réponse A. La perte totale d'adhérence sur route humide, réponse B. Les médicaments vendus sans ordonnance peuvent avoir des effets néfastes sur la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle rapidement mon véhicule avant de partir quand il fait jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand il fait nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur un pneu en bon état, la profondeur des rainures doit être supérieure à 1,6 mm, réponse A. 5 mm, réponse B. Les boîtes de médicaments comportant un pictogramme indiquent une vigilance à tenir pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai acheté un véhicule neuf dans l'année. Je viens de déménager. Je dois changer de plaque d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois signaler mon changement d'adresse à la préfecture. Oui, réponse C. Non, réponse D.
pour mieux maîtriser ma vitesse dans cette descente. Je roule au point mort. Réponse A. Je relâche l'accélérateur. Réponse B. Je rétrograde. Réponse C. J'accélère. Réponse D. Une voiture est plus écologique si elle est bien entretenue. Réponse A. Elle passe le contrôle technique. Réponse B. Elle est hybride. Réponse C. Elle utilise un biocarburant. Réponse D. Le pot catalytique permet de réduire les rejets de polluants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'installer trop bas à son poste de conduite peut obstruer le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je souhaite rendre visite à un ami. Dans cette rue à sens unique, je peux stationner. Avant la voiture noire, réponse A. Après la voiture noire, réponse B. Sur la droite, réponse C.
Ce panneau m'indique que le stationnement est interdit. Avant l'intersection, réponse A. Après l'intersection, réponse B. Je peux m'arrêter ici pour déposer des passagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Un véhicule stationné sur votre droite vous contraint à serrer à gauche. Des usagers vulnérables peuvent surgir derrière ce véhicule. Vous devez donc être particulièrement vigilant. Cependant, il est inutile de chevaucher la ligne continue, même s'il se trouve un obstacle sur votre droite. Cela vous ferait prendre des risques car vous allez croiser un véhicule face à vous. Et il vous coûterait une amende de 135 € et le retrait d'un point sur votre permis. Réponse B. Vous circulez sur une voie d'insertion vous permettant d'accéder à l'autoroute. Sur votre droite se trouve un camion. Il est situé sur la bande d'arrêt d'urgence, a mis ses feux de détresse et est à l'arrêt. Votre regard doit prélever des informations pour être sûr qu'il n'y ait pas d'usager vulnérable à proximité, le conducteur du poids lourd par exemple, mais vous n'avez pas à céder le passage à ce camion. Vous devez par contre céder le passage aux véhicules circulant sur l'autoroute et trouver le bon moment pour vous insérer. Réponse B et C. Lorsque vous conduisez, l'assurance obligatoire est la responsabilité civile, autrement appelée au tiers. Ce type d'assurance couvre les dommages causés au tiers, qu'il s'agisse de dommages matériels ou corporels. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire des garanties supplémentaires afin de vous protéger également. Mais attention, si vous conduisez alors que votre permis est annulé, votre assurance ne pourra pas fonctionner et vous devrez alors rembourser tous les frais occasionnés en cas d'accident. Réponse A et D. L'utilisation du téléphone au volant est dangereuse et multiplie les risques d'accident par 3. Même pour un appel rapide, téléphoner au volant n'est pas autorisé. Depuis le 1er juillet 2015, seule l'utilisation du dispositif intégré au véhicule est autorisée. Pour plus de sécurité, il est également conseillé de s'arrêter sur une place de stationnement lorsque l'on souhaite téléphoner. Réponse C et D. Lorsque vos vitres sont très embuées, vous devez trouver une solution adaptée pour retrouver une bonne visibilité. La climatisation est alors très efficace car elle produit un air frais et sec qui agira très vite. Ouvrir la vitre permettra de faire circuler l'air, mais sera moins efficace et moins rapide. Les chiffons risquent de faire des traces et de ne pas évacuer toute la buée. Quant au chauffage, il sera plus long pour évacuer toute la buée du pare-brise. Réponse D. Vous circulez en agglomération et vous allez aborder un virage. Face à vous, le bus aborde lui-même le même virage. Vous pouvez constater que la chaussée est suffisamment large et que le bus ne risque pas de se déporter plus sur la chaussée. Vous pouvez donc continuer chacun à l'allure adaptée pour ce virage. Réponse C. Dans cette situation, vous arrivez près d'un emplacement réservé aux bus signalé par les zébrages jaunes sur la chaussée et le panneau d'arrêt de bus correspondant. Vous ne pouvez en aucun cas vous arrêter sur la chaussée, ni avant, ni après le panneau. Pour l'accotement, vous ne pouvez pas vous arrêter avant car vous empêcheriez la vue du panneau. Par contre, vous pouvez vous arrêter après. Vous ne gênerez pas les bus qui, eux, s'arrêtent sur les zébras. Réponse D. Vous circulez en agglomération et vous vous trouvez actuellement sur des zébras matérialisant, au sol, un arrêt de bus. Il n'y a aucune contre-indication à circuler sur ces zébras. Vous n'aviez donc pas à changer de voie.
Réponse B. La signalisation indique que le stationnement est interdit à partir du panneau, comme l'indique le panonceau. Ce véhicule n'est donc pas bien stationné. L'arrêt aura été autorisé à condition que le conducteur reste à proximité de son véhicule. Réponse B. En cas d'accident, un conducteur dépisté positif à la drogue commet un délit. Comme dans le cadre de l'alcool, son assureur pourra refuser de l'indemniser. Réponse A. Le limiteur de vitesse est un équipement d'aide à la conduite qui permet de ne pas dépasser une vitesse maximale programmée. Le pictogramme correspondant est le B. Le pictogramme A, quant à lui, indique le bouton de régulateur de vitesse, qui permet de maintenir une vitesse constante, sans avoir à appuyer sur l'accélérateur. Ces deux aides à la conduite s'utilisent en fonction des routes sur lesquelles vous circulez et en fonction également des conditions de circulation. Vous devez donc les programmer en roulant au fur et à mesure de votre route, en utilisant pour cela le bouton situé directement sur le volant. Réponse B et C. Le bon éclairage de tout véhicule est indispensable pour bien voir et être vu. Certains feux sont pourtant facultatifs, comme les feux d'angle, les feux de brouillard avant et les feux diurnes qui sont devenus obligatoires pour tout véhicule construit après février 2011. Les feux de position et les feux de croisement sont obligatoires, tout comme les feux de route, les feux stop, les feux de brouillard arrière ou les clignotants. Il convient d'ailleurs de toujours veiller au bon fonctionnement de ces feux, car en cas de panne, vous pouvez être sanctionné par une amende de 3e classe d'un montant de 68 €. Soyez vigilants. Réponse B et C. La vision est le sens le plus important pour pouvoir conduire. 90% des informations passent par les yeux. Une acuité visuelle de 5 est exigée pour pouvoir conduire, en associant les deux yeux. Si un œil a une acuité nulle ou inférieure à 1, l'autre œil doit avoir au minimum une acuité de 5. Réponse B. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Sur votre gauche, ce camion est arrêté. Il constitue un obstacle pour les véhicules venant d'en face. De plus, un usager vulnérable se trouve à proximité. Même si vous ne voyez aucun usager arrivant en face et que ceux-ci vous doivent de toute façon le passage, vous devez ralentir pour ne faire prendre aucun risque à ce piéton lorsque vous passerez au niveau du camion. Serrez plus à droite puisqu'il n'y a pas de cycliste, pour ne faire prendre aucun risque aux piétons. Réponse A et C. Lorsque vos vitres sont très embuées, vous devez trouver une solution adaptée pour retrouver une bonne visibilité. La climatisation associée à un air frais est alors très efficace, car elle produit un air sec qui agira très vite. Réponse A. Suivant que l'on ait mangé ou non, le taux d'alcoolémie maximum est atteint plus ou moins vite. Ainsi, lorsque l'on a mangé, on estime que le taux maximum est atteint entre 1 et 2 heures, alors que si l'on n'a pas mangé, il est atteint entre un quart d'heure et une demi-heure. Réponse B et C. Sur la gauche, les 3 véhicules stationnent alors qu'un panneau indique une interdiction de stationnement avant et après le panneau. Ces automobilistes auraient dû parcourir les quelques mètres supplémentaires leur permettant de se garer correctement sur les places matérialisées après l'intersection. Dans ce cas, ils encourent une sanction pour stationnement gênant, avec possibilité de recevoir une amende de 35 € et la mise en fourrière de leur véhicule. Réponse B. Lorsqu'il pleut, la chaussée devient glissante. L'adhérence est 2 fois moins bonne que sur route sèche. En cas de freinage d'urgence, on estime que la distance de freinage est 2 fois plus longue que sur route sèche, même si le temps de réaction reste inchangé car celui-ci ne tient compte que de l'état physiologique du conducteur, la distance pour s'arrêter est forcément impactée. N'oubliez pas que la distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. En cas de pluie, une seule solution, adaptez votre vitesse. Réponse C. Un pneu usé de cette façon montre clairement une usure inégale du pneu. Il ne s'agit pas ici d'un souci lié au pneu dans son ensemble, tel qu'une usure normale, ou un sur- ou sous-gonflage. Il s'agit d'un défaut de parallélisme. Il va falloir y remédier au plus vite. C'est une question de sécurité. Réponse A et D. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Le véhicule arrêté devant vous constitue un obstacle. Il est en plein virage et gênant. Étant positionné dans votre voie de circulation, il vous contraint à utiliser la voie de gauche pour continuer votre route.
Vous devez donc céder au préalable le passage aux usagers potentiels venant d'en face avant de vous engager à votre tour. Restez particulièrement prudent et vigilant. À proximité de ce camion se trouvent des usagers vulnérables. Veillez à ce qu'ils ne se mettent pas en danger en allant sur la route au moment de votre passage. Réponse B. Lors du contrôle technique, 124 points sont contrôlés, tous n'entraînant pas une contre-visite. Mais certains points, indispensables pour la sécurité notamment, doivent être vérifiés en cas de mauvais fonctionnement lors du contrôle. Ainsi, vous devrez impérativement faire une contre-visite après réparation si vos essuie-glaces avant sont défectueux, vos pneus sont usés et une ampoule de direction ou de frein ne fonctionne pas. Un problème de commande de rétroviseur extérieur ne fait pas partie de la liste des contre-visites. Réponse A, B et C. L'association alcool, drogue, médicaments ne fait pas bon ménage et peut au contraire multiplier les risques d'accident mortel par 14. Réponse B. Lorsque vous appelez les secours, vous devez être précis dans les informations que vous leur donnez. Pour que votre message soit le plus efficace possible, commencez par décliner votre identité, la nature de l'accident, le lieu précis, le type de véhicule impliqué et bien sûr, le nombre de victimes et leur état. Répondez le plus précisément possible aux questions. Alerter efficacement, c'est apporter le meilleur secours possible. Réponse A et C. La signalisation matérialisée par le panneau du haut indique que la circulation est interdite à tout véhicule à moteur dans les deux sens de circulation. Vous ne devez donc en aucun cas continuer sur cette route. Les piétons eux-mêmes ne peuvent aller tout droit, comme le montre le panneau d'interdiction du bas. Le panonceau de risque d'avalanche précise la cause de ces interdictions. Signalisation mise en place dans un souci de sécurité des usagers. Réponse B et D. Vous venez d'accéder ici à une route de type 2x2 voies séparée par un terre-plein central, normalement limité à 110 km/h. Cependant, un panneau vient de vous indiquer que la limitation était abaissée sur cette portion à 90 km/h. Même s'il pleut fortement, la limitation étant déjà abaissée, vous n'avez pas obligation de rouler à 80 km/h maximum. Vous pouvez donc rouler à 80 ou 90 km/h tout en vous adaptant aux conditions météorologiques. Réponse A et B. L'association alcool-drogue-médicaments ne fait pas bon ménage et peut au contraire multiplier les risques d'accident par 14. Réponse B. Vous circulez en agglomération et comme vous avez pu le constater, entre les piétons qui circulent et les véhicules en double file, il convient de redoubler de prudence. Ici, le véhicule orange constitue un obstacle sur la voie de circulation. Il a mis ses feux de détresse et vous ne savez pas pour combien de temps il va rester ici. Vous n'avez pas le choix. Vous allez passer sur la voie de bus, mais vous devez ralentir pour rouler le plus prudemment possible et vous replacer sur la voie de circulation dès que possible. Réponse A. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, mais très étroite. À hauteur de ce passage, un panneau vous indique l'ordre de passage à respecter. La flèche blanche, dans votre sens de circulation, montre que les usagers arrivant face à vous doivent vous céder le passage. Cependant, comme vous pouvez le constater, un cycliste est déjà engagé. Il a probablement commencé à passer avant que vous n'arriviez. La route n'est pas suffisamment large pour que vous vous croisiez ici en laissant 1,50 m de distance latérale de sécurité. Vous devez donc vous arrêter et le laisser terminer sa progression avant de vous engager à votre tour. Réponse B. L'aquaplanage, que l'on appelle aussi aquaplaning, est la perte totale d'adhérence des pneus sur la route. Ce phénomène s'explique par une quantité d'eau trop importante, impossible à évacuer par des pneus plus ou moins usés. En cas d'aquaplaning, vous perdez totalement le contrôle de votre véhicule et risquez une sortie de route, avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Heureusement, le fait de rouler sous la pluie n'est pas synonyme d'aquaplaning. Lors de fortes pluies, pensez à ralentir et à anticiper encore plus pour éviter toute prise de risque inutile. Bien entendu, contrôlez régulièrement l'état de vos pneumatiques. Réponse B. Même vendus sans ordonnance, les médicaments peuvent agir sur le système nerveux et nuire à l'attention du conducteur. Lorsque vous prenez un médicament, soyez vigilant.
Lisez la notice et ne prenez le volant que si le pictogramme vous y autorise et si vous ne ressentez pas de troubles gênants. Ces troubles pouvant varier d'une personne à une autre. Réponse A. Lorsque vous vous apprêtez à prendre votre véhicule, vous devez vous assurer que tout est en ordre pour prendre la route. Il est donc important d'en faire le tour systématiquement, qu'il fasse jour ou nuit, afin de contrôler que les pneus ne soient pas dégonflés, qu'il n'y ait pas de fuite et qu'aucun obstacle ne vous gêne pour manœuvrer. Réponse A et C. Prendre la route, c'est prendre des risques. Afin de circuler dans une sécurité optimale, il convient de contrôler le bon état de votre véhicule et bien sûr de respecter les règles de circulation. Les pneus doivent être vérifiés régulièrement. Vous contrôlerez l'usure de chacun. Des témoins d'usure vous aident à repérer si les rainures sont suffisamment profondes. Leur profondeur ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. L'écart d'usure de deux pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieur à 5 mm. Ces vérifications minutieuses vous aident à assurer votre propre sécurité. En cas de non-respect de cette règle, vous risquez une amende de 4e classe d'un montant de 135 €. Réponse A. Les boîtes de médicaments affichant un pictogramme indiquent que le médicament peut avoir des effets néfastes pour la conduite. 3 types de pictogrammes existent. Les pictogrammes rouges de niveau 3 indiquent une incompatibilité avec la conduite. Les pictogrammes orange de niveau 2 indiquent un médicament déconseillé. Et les pictogrammes jaunes de niveau 1 imposent la prudence. Pour être sûr de pouvoir prendre le volant, le conducteur devra lire la notice et se conformer à l'avis médical. Réponse A. Le nouveau système d'immatriculation mis en place en avril 2009 attribue un numéro d'immatriculation définitif à chaque véhicule, depuis sa mise en circulation jusqu'à sa destruction. En cas de déménagement, vous n'avez donc pas à modifier les plaques de votre véhicule. Par contre, vous devez impérativement signaler votre changement d'adresse pour que votre certificat d'immatriculation soit modifié. Ce signalement doit être fait dans un délai d'1 mois maximum. Réponse B et C. Dans une descente, pour être plus en sécurité, vous devez utiliser le frein moteur. Celui-ci est activé dès que vous lâchez l'accélérateur. Son action est renforcée si vous rétrogradez, c'est-à-dire lorsque vous passez la vitesse inférieure. Par contre, rouler au point mort est très dangereux dans les descentes, car il n'y a plus l'action du frein moteur et les roues tournent alors dans le vide, chose à ne surtout pas faire. Réponse B et C. Un entretien régulier du véhicule évitera une surconsommation de carburant. Les véhicules à moteur hybride consomment alternativement de l'électricité et du carburant. Ils rejettent moins de CO2 et sont moins polluants également. Quant aux biocarburants, ce sont des carburants d'origine végétale encore trop peu utilisés. Passer le contrôle technique est une obligation légale. Cela permet de retirer certains véhicules de la circulation si elles ne répondent pas à des critères de qualité suffisantes. Mais en aucun cas, le contrôle technique ne diminue la pollution émise par un véhicule. Elle y est simplement contrôlée. Réponse A, C et D. Les véhicules essence mis en circulation à partir de 1993 et les véhicules diesel à partir de 1997 doivent être équipés d'un pot catalytique. C'est une obligation, suite à une directive européenne visant à réduire la pollution. Ces pots ont en effet la capacité de réduire la nocivité des gaz d'échappement. Réponse A et C. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords. Vous devez pouvoir manipuler les commandes facilement. En étant positionné sur un siège trop bas, vous n'aurez peut-être pas de difficulté pour atteindre les commandes. Par contre, votre champ de vision sera réduit. Vous risquerez alors de ne voir les obstacles qu'au dernier moment. Prenez le temps de faire vos réglages correctement. Cela peut vous sauver la vie. Réponse A. Dans cette rue à sens unique, et comme l'indique ce panneau, vous pouvez vous arrêter un court instant à gauche ou à droite. Par contre, vous ne pouvez pas stationner sur la droite. Pour stationner, vous ne pouvez pas vous placer avant la voiture noire, car vous seriez placé devant une entrée privée, comme l'indique ce trottoir. Vous pouvez donc stationner après la voiture noire, s'il reste des places disponibles.
Réponse B. Comme le montre ce panonceau, le stationnement est strictement interdit avant ce panneau. La signalisation ne vous interdit pas l'arrêt. Cependant, vous arrivez à proximité d'une intersection et ne devez pas vous arrêter car vous masqueriez alors la route à droite et gêneriez l'automobiliste arrivant derrière vous. Réponse A et D.